Lui qui nous rejoint, c'est un bienfaiteur de l'humanité de Book Bel Air. Voilà. Non, mais ça commence à Book Bel Air. Peut-être que ça va aller dans le monde entier. Il a eu une idée, créer un groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp, il est très bienveillant. Notre invité, c'est Joël Sardou. Il est là. Un groupe qui s'appelle Good Morning Book Bel Air. C'était en hommage à ce film très célèbre, Good Morning Vietnam, non? Oui, bon, c'est une anecdote, mais c'était vraiment essayer de faire ressortir le côté heureux, bonheur des gens, de pouvoir s'entraider. Donc il y avait ce côté pétillant du bonjour Book Bel Air, allez, on se réveille. C'est très sympa, c'est le film avec Robin Williams, Good Morning Book Bel Air, enfin Vietnam. Nous, on va s'occuper de ce groupe sur WhatsApp. D'abord, on va préciser, parce qu'on n'est pas tous des génies de l'informatique, on rappelle ce que c'est qu'un groupe WhatsApp? Alors, c'est des groupes de discussion en direct, hein, comme des textos, sauf que ça permet de créer des groupes. Voilà, au lieu de parler qu'à une ou deux personnes, ça fait des groupes, on peut s'échanger des vidéos, des photos et des commentaires, bien sûr. Ce groupe, vous le créez en avril 2018. C'est quoi l'idée de départ de ce groupe que vous dites bienveillant? Alors, c'était avril 2016. C'était il y a voilà. Oui, pardon, avril 2016. L'idée, c'était vraiment de mettre en commun notre savoir, ce qu'on possède aussi, sans obligation, gratuitement. On le fait ou on le fait pas. Et c'était voilà, de s'entraider d'abord entre amis. Avec mes amis que j'ai fait rentrer dans ce groupe, et après de se dire on va élargir. Les amis de mes amis doivent être des gens formidables, ouais. Et je suis sûr que si on arrive à avoir beaucoup de monde, n'importe quelle question trouvera sa réponse. Alors, quelles questions on vous pose, quelles demandes vous recevez, et quels services apporte ce groupe? Parce que l'idée, c'est ça, c'est de se rendre des coups de main. C'est pour ça que vous êtes dans Ensemble, c'est mieux aujourd'hui. C'est ça. On aurait pu prendre le nom de l'émission comme au lieu de Good Morning Book Bel Air, Ensemble, c'est mieux. Ça aurait été pareil. Ça va de la simple demande d'une casserole, une grosse casserole, voilà, quelqu'un dit j'ai besoin d'une casserole pour ce week-end, jusqu'à des demandes, il y a toutes sortes de demandes, de garder les enfants parce qu'il y a un accident, la maman, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, devait aller voir son mari qui s'était fracturé la mâchoire en tombant, et qui a trouvé quelqu'un sur le groupe pour lui garder ses 3 enfants. Elle était seule dans la région, le temps d'aller voir son mari aux urgences. Voilà, et vous me dites, à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un groupe de 230 personnes. Voilà, sur WhatsApp. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes obligé de changer d'application. Vous n'êtes plus sur WhatsApp, vous êtes sur une application qui s'appelle Telegram Messenger. Alors, Telegram, c'est vrai que ça... Dans la fantasmagorie, ça fait un petit peu peur parce qu'on en parle à chaque fois qu'il y a de mauvaises infos, par exemple du terrorisme, etc. Ouais, il faut savoir que tout le monde y a accès et qu'au lieu d'avoir des groupes de 200, 300 personnes comme sur WhatsApp, puisque c'est limité à 256 personnes, on peut aller jusqu'à 200 000 personnes. Donc là, avec cette nouvelle appli, vous allez pouvoir avoir de nombreuses personnes qui vont encore adhérer parce qu'il n'y a plus de place en fait. Et voilà, depuis 6 mois, on avait atteint le plafond de WhatsApp, donc de 256 personnes, avec des gens qui voulaient rentrer dans notre groupe. Ouais. Et donc voilà, on a décidé de changer, puis de repartir, c'est très ouvert, donc c'est totalement gratuit. Ça marche par cooptation. Hein. On veut garder ce lien d'amitié entre personnes pour que ça fonctionne. Voilà. L'entraide s'effectue de quelle manière? On a une demande d'un côté et derrière, chacun va mettre à profit quoi? Une compétence, un outil qu'on va prêter? C'est ça. Alors, il n'y a jamais 250, il n'y a pas 250 réponses derrière une demande. Il va y avoir 3-4 personnes qui, si elles le veulent, il n'y a pas d'obligation, vont avoir la réponse soit de l'outil qui est demandé, soit du service, puisqu'on s'accompagne aussi gare TGV, gare SNCF pour ne pas payer le parking, soit de monter une piscine, une piscine hors sol. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire un déménagement. Répond qui veut. Bien sûr, c'est un échange. Pas de personne à personne, mais c'est un échange dans le groupe. Et ce que vous me dites, c'est que ça crée un bien-être dans le village de Book Bel Air. Vous dites, on est heureux de le faire pour les autres, comme on est heureux de savoir qu'on peut compter sur les autres. C'est-à-dire que vous avez besoin d'aller à la gare TGV, comme vous le disiez, ou d'aller à l'aéroport un jour. Vous postez une demande, et là, vous avez carrément 6-7 personnes qui vont vous dire, moi, je peux. Donc, vous n'avez plus qu'à faire votre choix, finalement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et en fait, ce qu'on n'avait pas perçu au début, c'est ce bonheur que ça
ça apporte de pouvoir rendre service. En fait, ça fait du bien de pouvoir aider quelqu'un. C'est un vrai bonheur. Et puis quand vous êtes en demande de quelque chose et que là, vous avez des réponses pour vous aider, ben, ça devient magique. Voilà, on est dans un environnement bienveillant, avec des belles valeurs, et c'est un vrai bonheur de vivre dans cet environnement-là. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas que virtuel, hein. Je dis ça à James et à Laurence, parce que chaque année, 1 à 2 fois par an, vous faites une grande réunion de ces centaines de villageois de Bouc-Bel-Air. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça peut peut-être donner des idées à d'autres, parce qu'effectivement, des sites pour prêter un outil ou se dépanner, ça existe. Mais là, à l'échelle d'un village, ça crée une vraie ambiance dans le village. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Et puis le fait de ne pas passer par une plateforme, par un site marchand, ça permet un lien vraiment direct. On a l'impression de parler à des amis quand on envoie un message. Et puis oui, on se réunit pour se voir. On se fait un tour de présentation où chacun présente comme il veut, soit par son métier, soit par son emplacement géographique. Et on discute toute l'après-midi et ça fait vraiment des amis, des connaissances. C'est fantastique. C'est génial. Bouc-Bel-Air uniquement ? Alors c'est uniquement à Bouc-Bel-Air. Moi, je viens de Bouc-Bel-Air, donc je l'ai fait à Bouc-Bel-Air. J'imagine que d'autres personnes le font ailleurs, j'espère. Est-ce qu'il y a des villages alentours qui peuvent venir sur votre... Alors, on a quelques personnes. Je ne vous cache pas qu'on essaye de rester. C'est pas qu'on ne veut pas ouvrir, c'est que c'est vraiment de l'entraide de proximité. Donc, il ne faut pas que les gens soient trop loin pour pouvoir venir vous donner un coup de fil. Il faudrait que ce soit un groupe par ville, presque, pour que... Alors, en fait, moi, si je viens dans l'émission que vous m'avez volontiers... C'est pour prêcher la bonne parole. Voilà, nous, on n'a pas besoin de faire rentrer du monde. On ne veut pas qu'il y ait un afflux de personnes qui rentrent dans le groupe. Mais par contre, si l'idée peut se développer, c'est tellement simple. Il faut juste ouvrir la porte un moment aux gens et dire, on pourrait s'échanger des services. Voilà. Si ça peut donner l'idée à d'autres personnes, d'autres villages, ça serait fantastique. Prenez l'idée. On arrive même à retrouver des chats perdus, par exemple, vous m'avez dit. C'est ça, on a réussi, entre autres, à retrouver des chats perdus. Alors, regardez, on a un témoignage d'utilisateurs, justement, et on va terminer avec ça. Good Morning BBA est ce réseau d'entraide qui a été initié par quelqu'un de profondément bienveillant. Et c'est cette bienveillance que je voudrais souligner. Il n'y a pas de polémique, pas de débat, et uniquement de la gentillesse et de la politesse. Personnellement, ce réseau m'a permis de me mettre en relation avec des personnes que je n'aurais pas rencontrées autrement, car on n'a pas les mêmes écoles pour les enfants, pas les mêmes activités, pas le même quartier, Bouc-Bel-Air étant très étendu géographiquement. Donc ces personnes sont devenues maintenant des amis, et on a créé des liens amicaux qui resteront sur le long terme, je pense. Voilà, merci à Good Morning BBA et bienvenue à Bouc-Bel-Air. Je fais partie de GMBBA depuis la création du groupe et ça a tout de suite bien fonctionné. Le groupe s'est vite élargi car chacun y trouve un avantage, que ce soit à donner ou à recevoir, chaque personne participe quand elle le peut. Nous, par exemple, on a 3 enfants et on aime bien donner l'ancien matériel des enfants. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un du groupe. On a aussi fait couper un arbre et plutôt que de payer pour faire évacuer les branches, il y a quelqu'un du groupe qui a récupéré le bois. Le groupe il fonctionne aussi très bien pour des accompagnements à la gare ou à l'aéroport. Et en fait, on est tellement nombreux que chaque fois qu'on a un service ou un conseil ou une question à poser, on a toujours une réponse au travers du groupe. Voilà, Telegram Messenger, et ça s'appelle Good Morning Bouc-Bel-Air, Good Morning BBA, comme le disait l'une de ses témoins. Et voilà, il n'y a pas de polémique, ça aussi c'est agréable de ne pas aller sur une énième appli pour dire « Ah là, ça ne va pas », etc. Là, c'est que des choses qui font du bien, qui font plaisir et de l'entraide. Bravo pour cette initiative et on espère qu'elle fera des petits. Joël, merci à vous.